Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de l'éternité qui est venu avec des révélations véridiques de l'éternité. Alors, nous allons parler de cette vache belle et grasse qui anéantissent les 7 vaches laides et maigres. Aujourd'hui, à l'éternité, c'est le contraire. Durant les règnes de la première venue, les 7 vaches maigres, laides, mangeaient les 7 vaches belles et grasses. Là, cela veut dire quoi? Les annonces des messagers terrestres anéantissaient les annonces des messagers célestes. C'est là où Jésus-Christ avait des faiblesses avec son enseignement des règnes de la première venue. C'est là où il y avait des confusions. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, puisque nous lisons dans Genèse chapitre 41, verset 1, vous descendez, la Bible dit ceci. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici cette vache belle à voir et grasse des chairs montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache laide à voir et maigre des chairs montèrent derrière elle hors du fleuve et se mirent à leur côté sur les bords du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres des chairs mangeaient les 7 vaches belles à voir et grasses des chairs, et Pharaon s'éveilla. Ça revient au même aussi avec les épis des blés. Cela veut dire quoi? Ici, les 7 vaches belles et grasses, ce sont les annonces des prophètes de cet âge du règne de la première venue. Les annonces des prophètes spirituels. Puisque les prophètes ne sont pas des charnels, ce sont des messagers spirituels. C'est ça ici, représenter les vaches, les 7 vaches belles à voir et grasses. Grâce ici, il y a ce qu'on appelle graisse. Et graisse, il y a l'huile. L'huile là, c'est l'esprit. Alors, ces 7 vaches ici étaient au bord du fleuve. Quel fleuve? C'était l'enseignement de l'Éternel Dieu remis à Jésus-Christ. Cet enseignement du règne de la première venue était soutenu par les 7 vaches belles et grasses, les annonces des prophètes spirituels du règne de cet âge de la première venue. C'est comme ça que Jésus, dans Apocalypse 2:1, il dit, Jésus tient dans sa main droite 7 étoiles. Et il marche au milieu de 7 les chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, là, c'est les règnes de l'éternité, les annonces des prophètes qui ont prédit pour l'éternité. Mais, durant les règnes de la première venue, Jésus tenait les 7 étoiles. Les 7 étoiles, c'était les annonces de 7 vaches belles et puis grasses, des messagers spirituels. Cet enseignement des messagers était proclamé spirituellement pour soutenir le fleuve de l'Apocalypse 22, verset 1 à 2. Il me montra les fleuves d'eau limpides comme du cristal, les fleuves d'eau de la vie, limpides comme du cristal qui sortaient du trône de Dieu, de l'éternel Dieu, vers l'agneau. Ces messages ici étaient soutenus par les annonces de 7 vaches belles et puis grasses, les annonces des messagers de cet âge spirituel du règne de la première venue. Mais là où Jésus-Christ a failli, était devenu faible. Au début, c'était bien. Jésus-Christ a marché avec les 7 vaches belles et puis grasses. Il a marché avec, il a proclamé l'enseignement de l'Éternel Dieu au début avec les annonces des messagers spirituels. Mais arrivé à l'Apocalypse 27, Satan délié, c'est là où Satan est allé détruire les annonces de cette vache qui était spirituelle, de cette messager qui était spirituel. Il les rend ces annonces charnelles.
dans l'Apocalypse 12, 4, la queue du serpent ramenait tout ce qui était des étoiles, qui étaient spirituelles, pour les ramener par terre. C'est là où Satan avait détruit les annonces des messagers qui étaient spirituels pour les faire de cela charnels. C'est là où les Élis se sont mis en confusion. C'est là où Jésus-Christ était devenu faible. Satan est venu souiller maintenant l'enseignement de Jésus. Comment? Il a souillé d'abord les annonces des messagers de cet âge, quelque chose qui était vache, grasse, belle, et il a rendu cela laide et puis maigre. Laide et maigre, les enseignements qui étaient spirituels, il rend cela charnel. C'est là où Jésus était devenu faible. C'est comme ça, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça dit que l'Éternel Dieu avait privé maintenant la révélation à Jésus-Christ. C'était le serpent qui était venu maintenant. C'est là où Jésus-Christ est devenu femme prostituée, ici. Mais Dieu s'est prostitué à l'éternité, puisque le serpent le plus rusé est venu détruire les annonces de cet autre messager, de cet chandelier d'or qui aidait Dieu pour proclamer son enseignement, introduire son enseignement de l'éternité. Maintenant, le serpent le plus rusé est venu maintenant détruire l'enseignement de Dieu à l'éternité. C'est là où maintenant Jésus-Christ aujourd'hui, je viens avec les annonces, les 7 chandeliers d'or, avec les 7 vaches belles, grâces de l'éternité, les annonces des prophètes de l'éternité. C'est comme ça que Jésus-Christ avait invoqué Élie, Élie, lama sabachthani. Il invoque les annonces de cette autre de l'éternité, cette inspiration véritable. Maintenant, j'ai reçu cette inspiration véritable de cette vache belle grâce de l'éternité. C'est à l'aide de cette inspiration des messagers de cet autre, les cieux éternels, les portes éternelles. Élie de l'éternité est descendu ici. C'est à l'aide de cette inspiration de Élie de l'éternité, de l'éternel lui-même. Je suis capable maintenant d'anéantir les vaches laides et puis maigres, les annonces des messagers terrestres où il y avait infection des serpents de Satan pour anéantir les serpents les plus rusés aujourd'hui. Puisque si vous lisez dans Job chapitre 1, 2, verset 1, la Bible, un jour que les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan là vient d'abord détruire les annonces des messagers de cet âge, de cet autre âge, de cet chandelier, et c'est là où Dieu a dérouté. C'est comme ça que je suis venu avec les 7 chandeliers, les annonces des prophètes de l'éternité pour corriger, pour anéantir les serpents les plus rusés et puis faire de Dieu 3 fois saint. Mais c'est ça l'enseignement de l'éternité. C'est comme ça que l'Éternel a revêtu Jésus-Christ de la plus belle robe, l'enseignement véridique de l'éternité, accompagné avec les annonces des messagers de cet autre, les 7 tonnerres de l'éternité, les messages, les enseignements des prophètes de l'éternité, pour anéantir maintenant les serpents totalement. Les serpents qui avaient détruit les 7 vaches laides et maigres. On anéantit tout cela. Le règne des vaches maigres et laides est fini. Aujourd'hui, nous brûlons cela. Les annonces des messagers terrestres, l'enseignement de Jésus qui était infecté avec des épées. Jésus prit du pain, les trempa dans l'eau. On anéantit cet enseignement avec l'enseignement de l'éternité. Vraiment, aujourd'hui, c'est le règne des épris, grâce et en bonne santé, les annonces des messagers spirituels de l'éternité, pouvant faire de nous des éternels. Puisque le fleuve d'eau de la vie était accompagné par les 7 vaches belles et grâces. Et là, c'est les annonces des messagers spirituels, de cet âge spirituel. Mais le diable avait détruit à la fin de 1000 ans. Dans Apocalypse 20, comme le diable aussi a détruit dans Apocalypse 19, 15, il a détruit les messages de Dieu en détruisant d'abord les annonces des prophètes, puisque les prophètes là sont comme des boussoles pour guider les messagers, pour guider Jésus-Christ et guider Dieu.
Mais dès que le serpent détruit les annonces des prophètes, directement l'envoyé est égaré. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, Jésus-Christ demeure éternellement. Et le diable ne saura plus détourner Jésus-Christ. Et puisque Jésus-Christ marche au milieu de cet chandelier d'or, les annonces que les prophètes de l'éternité ont prédites. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous fasse cette grâce de comprendre clairement les enseignements de l'éternité. C'était Christ de la seconde venue manifesté dans un corps de chair, Antoine Lobol. Que l'Éternel vous bénisse.